Des fans du football, des fans de football, bien évidemment, bien combats, évidemment, des autres disciplines sportives. Bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, dans la revue de presse, on a pas mal de journaux qui parlent de football, de la lutte sénégalaise. Donc déjà, nous allons débuter avec le quotidien Record qui revient sur les prestations des joueurs sénégalais en Europe, notamment en Ligue 2, avec des débuts canons avec le FC Metz et Grenoble. Pourquoi? Avec Grenoble, c'est un jeune, il s'appelle Pape Meïssa Ba. Il a été formé à Dakar Sacré-Cœur. Il a fait ses premiers pas ici au Sénégal. Il reste une fierté pour les Sénégalais. Il est en train de faire de belles prestations du côté de la Ligue 2 française. L'autre s'appelle Cheikh Sabali. Il a été formé ici. À l'époque, je me rappelle bien, lorsqu'il évoluait dans le championnat sénégalais, on le voyait comme un futur Sadio Mané, de par son talent, de par sa vitesse, mais aussi de par ses capacités vraiment à bien gérer son équipe. Et maintenant, il est en train aussi de faire ses preuves avec le FC Metz en Ligue 2 française. Ces deux joueurs font actuellement la fierté. Et je pense bien que par rapport aux prochaines échéances de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé aura un clin d'œil à faire à ces deux jeunes qui sont en train d'illuminer la Ligue 2 française, Pape Meïssa Ba et Cheikh Sabali, comme l'a si bien expliqué le journal Record. Cheikh Sabali et Pape Meïssa Ba rugissent en Ligue 2 avec Grenoble et le FC Metz. On va passer maintenant à l'autre journal, certainement pour parler du derby. Le derby tant attendu entre le Sénégal et la Guinée. Ce sera un match très important, comptant pour les demi-finales du tournoi IFOA qui aura lieu du côté du Libéria. Et on voit que le Sénégal a déjà décroché sa qualification pour les demi-finales et va hériter de la Guinée. Un match très attendu. On sait que lorsqu'il y a, en termes de petites catégories, entre le Sénégal et la Guinée, il y a toujours eu des derbys, même en équipe A. Mais à chaque fois qu'ils se retrouvent en petite catégorie, il y a quand même ces jeunes qui ont envie de gagner. Et en cas de victoire, le Sénégal va décrocher une qualification en finale pour aller directement en finale du tournoi IFOA A. Et cette compétition est importante. Pourquoi? Parce que ça permet à ces équipes de décrocher en même temps la qualification pour la prochaine CAN U20. Donc les équipes qui vont décrocher les qualifications en demi et en finale vont décrocher en même temps la qualification pour la CAN U20. Et en même temps, dans ce journal, on parle du Jaraaf, le club sénégalais. On sait que ce week-end, le Jaraaf a battu le club de Racing Club d'Abidjan. 3-0, une belle prestation. Et ça, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que le Jaraaf décroche et marque un grand pas de la Coupe CAF, la compétition africaine. Aujourd'hui, le Jaraaf a décroché une qualification en phase de groupe de la compétition africaine. Et le Jaraaf va toucher la somme de 322 millions de francs CFA. Ça, quand même, Kayla, c'est une grosse somme. Hein? Si c'était à donner à Kayla, quand même. Là, je suis hypé. Tu seras très ravi. Maintenant, on va passer à l'autre journal, certainement pour parler effectivement du Niancho. Le joueur sénégalais Sadio Mané qui a retrouvé le sourire avec Al Nassr. Pourquoi? En Kings Cup, face à Al Azm, l'équipe de Sadio Mané, Al Nassr, a décroché une victoire. Regardez bien, Sadio Mané retrouve le sourire avec Al Nassr, avec un but qu'il a inscrit, lui qui a été critiqué ces derniers temps. On parlait de Sadio Mané en fin de carrière. On parlait de Sadio Mané vers la retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus performant selon certains observateurs. D'autres estimaient que non, c'est le système de jeu de Al Nassr qui n'arrangeait pas le joueur sénégalais. Mais heureusement qu'il a retrouvé le sourire et le joueur sénégalais est assez imposé avec son club, le club de Cristiano Ronaldo. Il montre qu'il est bel et bien présent. Il est toujours là, Sadio Mané. Il n'a pas encore... il n'est pas encore vers la porte de sortie, mais plutôt il s'adapte par rapport au système de jeu. Et la blessure qu'il avait reçue ou enregistrée il y a de cela des mois derrière avec le Bayern Munich l'avait un peu handicapé par rapport à son rythme de jeu, par rapport aujourd'hui à sa progression, mais heureusement qu'il commence à retrouver carrément sa forme de temps. Et là, on voit un vrai Sadio Mané
qui est devenu le Sadio Mané qu'on connaissait, percutant, avec sa vitesse et tout. Et c'est très normal. Il y a des genres de blessures quand même qui handicapent le sportif, qui handicapent le joueur. Mais là, on le voit, il est en train de revenir au top de sa forme. Et avec Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, cette saison, Al Nassr peut aller très loin. On va aller du côté maintenant donc de journal 8 Sport qui évoque Chérif Ndiaye, l'attaquant sénégalais Chérif Ndiaye. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré un triplé historique. Un triplé historique pour Chérif Ndiaye avec Étoile Rouge de Belgrade. Auteur donc, comme l'a si bien évoqué le journal 8 Sport, d'un triplé retentissant ce lundi sur la pelouse du Partizan en championnat. Chérif Ndiaye a marqué quand même un triplé et entre dans l'histoire du club. Pourquoi? Parce que dans ce derby d'Étoile Rouge de Belgrade, il s'agit du 5e joueur à avoir enregistré un triplé dans ce derby. Donc depuis 56 ans, aucun footballeur n'a enregistré cette performance. Et c'est lui, l'attaquant d'Étoile Rouge de Belgrade et l'attaquant de l'équipe nationale du Sénégal, fils de Médina, Chérif Ndiaye, qui a enregistré cette performance. Après cela maintenant, les gars, on va parler de la lutte sénégalaise, notamment avec le Dakarois Sport, qui revient sur la carrière de Alioune Seye 2. Vous connaissez certainement Alioune Seye 2. Alioune Seye 2 qui a mis KO Quench, Alioune Seye 2 qui a battu Zos, Alioune Seye 2 qui a battu Modou Anta. Ces derniers temps, c'est très difficile, très compliqué pour lui. Pourquoi? Parce que faute de contrat, il menace d'arrêter sa carrière, de prendre sa retraite, parce qu'il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'adversaire. Alioune Seye 2, son combat était, avec Eumeu Sène était par moments plébiscité, mais là, on ne voit pas, en tout cas, un combat de Alioune Seye 2 ficelé. On dirait que les adversaires ont peur du crochet droit de Alioune Seye 2, n'est-ce pas, montré 4 KO depuis ces 2 saisons. Et là, on sent nettement que Alioune Seye 2 tire encore une fois vers une année blanche. Et ça va être très compliqué pour lui. Il a besoin d'être performant, il a besoin d'être compétitif. Et on demande vraiment à ses adversaires de venir vraiment affronter Alioune Seye 2. Si ma situation ne se décante pas, j'arrête ma carrière. Il a été clair. Si ma situation ne se décante pas, j'arrête ma carrière. Nous allons rester dans la lutte sénégalaise. Cette fois-ci, c'est pour parler du trophée de meilleur promoteur. C'était hier ici avec les Lutte TV Awards. Meilleur promoteur avec le promoteur de Albourakh Events, Baye Ndiaye. Il a reçu le trophée de Lutte TV Awards. Ce trophée qui a été décerné par le directeur Ibrahima Faye-Beuz. Donc Lutte TV Awards qui décerne le trophée de meilleur promoteur de la saison. Pourquoi? À cause des combats quand même assez alléchants qu'il a eu à organiser. Balla Gaye 2, Tapha Tine. Il a organisé énormément de combats. Eumeu Sène, Sa Thiès, Pokola face à Liss Ndiago. Oui, beaucoup de combats vraiment qui ont donné beaucoup de plaisir, procuré énormément de plaisir aux amateurs des sports de combat et de la lutte sénégalaise. Raison pour laquelle aujourd'hui, Albourakh, avec énormément de VIP qui ont été vraiment décrochés cette saison, il mérite d'avoir ce trophée de meilleur promoteur de la saison. Nous allons maintenant filer directement du côté de la presse internationale, surtout en Espagne. J'espère que vous, certainement, tu es un supporter du Barça ou un supporter du Real. Bon, moi, personnellement, je ne supporte que le Sénégal. Que le Sénégal. On va parler de Mundo Deportivo. Avec le club Blaugrana, il s'agit du FC Barcelone. Le Barça a quand même des difficultés. Pourquoi? Parce que son gardien de but, Ter Stegen, que vous voyez de l'autre côté, a reçu quand même une grave blessure. C'était ce week-end, lors de leur belle victoire face à Villarreal. Ter Stegen sorti, il va recevoir une opération. Et là, le Barça est en opération casting, comme l'a si bien titré le journal Mundo Deportivo, avec Keylor Navas, Claudio Bravo, Masip et Edgar Badia. Ce sont des joueurs que le FC Barcelone a pistés pour pouvoir essayer de remplacer le gardien de but Ter Stegen du club Blaugrana. On va aller du côté du journal Sport, notamment qui évoque cette opération de Ter Stegen qui sera opéré, et cette opération va l'éloigner des pelouses. Allons-y du côté du journal Sport pour évoquer la blessure de Ter Stegen. Regardez bien, ça va être une blessure selon le journal Sport en page intérieure qui nous dit que ce sera une extra quattro opération. C'est la 4e opération du gardien de but, et cette 4e opération cette fois-ci va quand même l'éloigner des pelouses durant des mois.
certainement il restera 4, voire même 5 ou 6 mois sans jouer au football et ça va être compliqué. Raison pour laquelle le Barça est en train de trouver un remplaçant. Le Barça est en train de trouver très rapidement un gardien de but capable de jouer au très haut niveau, d'aller vraiment bousculer la hiérarchie en Liga et aller jouer avec le Barça pour remplacer Ter Stegen qui reste un très grand gardien, qui reste un leader quand même du club catalan. Après cela, nous allons parler maintenant du club madrilène, le Real Madrid. Le journal Marca qui fait une fixation sur qui? Vinicius Junior. Pourquoi? Parce que todos los caminos conducen al oro. Tous les chemins, toutes les routes mènent à l'euro, au Ballon d'Or. France Football, regardez bien. Le Ballon d'Or France Football, selon le journal Marca, cette saison, c'est pour Vinicius Junior. Pourquoi? Parce que la saison dernière, il a remporté la Liga, il a remporté la Ligue des Champions. Malheureusement, il n'a pas remporté la Copa América avec le Brésil, mais il a remporté la Liga, il a remporté la Ligue des Champions. Il est le meilleur joueur d'Europe, il a été nommé meilleur joueur d'Europe donc à la fin de la saison, même si on a eu un Jude Bellingham quand même qui a été l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol et qui a été énorme avec le Real Madrid, mais Vinicius s'est quand même démarqué. La deuxième partie de la saison, on a vu un Vinicius Junior qui a porté le Real Madrid, qui a permis au Real Madrid de triompher sur le toit du football européen. Raison pour laquelle le journal Marca s'est levé ce matin pour faire une fixation sur Vinicius. Au mois d'octobre, on verra s'il va remporter le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or France Football qui sera décerné avec les votes des 100 journalistes venant des différents pays, notamment en fonction du classement de la FIFA. Nous allons terminer maintenant cette revue de presse, ce tour de l'actualité, avec toujours le Real Madrid, notamment le joueur Enrique. Ce sera avec le journal AS qui nous parle de Enrique. Enrique, le joueur brésilien, comme l'a si bien expliqué le journal, Enrique pide paso. Il veut passer un cap. Enrique veut vraiment être titulaire. Et ce soir, le Real va jouer face à Alaves. Ce sera un match important. Un match important et on l'a vu la fois passée. Enrique, lorsqu'il est entré en deuxième période, il a fait ses preuves. Il a marqué un but, même si Kylian Mbappé à un moment donné n'était pas tellement content. Mais il a fait ses preuves et décroché quand même une magnifique réalisation. Et selon le journal AS, Enrique veut être titulaire au sein du club Blaugrana parce qu'on sait qu'actuellement c'est très serré en attaque. On a Vinicius, on a Bellingham, on a Mbappé, on a aujourd'hui d'autres joueurs qui forment aujourd'hui l'effectif de Carlo Ancelotti. Enrique qui vient d'arriver, la pépite brésilienne, veut montrer aussi son talent, veut montrer qu'il a aussi sa place dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti. C'était tout, chers amis, pour ce tour de l'actualité. Kayla. Yes, alors, comment tu as trouvé aujourd'hui